Vous êtes-vous déjà senti prisonnier de votre salaire? Comme si, malgré le confort, il vous enchaînait, limitant votre liberté. On échange notre précieux temps contre un chèque de paie, sacrifiant souvent nos rêves et aspirations au passage. Robert Kiyosaki, auteur à succès de Père riche, Père pauvre, a dit avec justesse « La seule différence entre un employé et un entrepreneur, c'est que l'employé est payé en premier pour ses efforts. L'entrepreneur, lui, est payé en dernier. » Cette citation illustre parfaitement l'essence de l'indépendance financière. Créer de la valeur et en récolter les fruits, et non se fier uniquement à l'évaluation de votre temps par quelqu'un d'autre. Imaginez la souris classique dans sa cage, attirée par un morceau de fromage. Cette souris, c'est nous, coincés dans le piège du salaire, séduits par la satisfaction immédiate du chèque de paie. La première étape pour s'échapper de ce piège, c'est d'en reconnaître l'existence. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les travers de la dépendance salariale et explorer les opportunités passionnantes de l'entrepreneuriat. Imaginez la scène. Vous êtes au travail, concentré zen sur vos tâches, lorsqu'un email à l'échelle de l'entreprise apparaît dans votre boîte de réception. L'objet du message est clair. Annonce importante concernant la restructuration. Votre cœur fait un bond. D'un seul coup, la routine confortable que vous aviez bâtie semble fragile. C'est la triste réalité pour beaucoup d'entre nous qui dépendent uniquement d'un salaire. La peur de perdre cette source de revenus peut être une source constante d'anxiété. Et pour ceux et celles qui ont une famille à charge, les enjeux sont encore plus importants. Cette peur omniprésente peut se manifester de différentes manières. Nuit blanche à s'inquiéter des finances. Choix de carrière dicté par la peur plutôt que par l'ambition. Bref, on n'a pas la tête tranquille. La vraie sécurité ne vient pas de s'accrocher à un emploi, mais de cultiver sa propre valeur et de se construire des sources de revenus multiples. À l'ère de l'information, nous avons une capacité sans précédent d'accéder aux connaissances et de développer de nouvelles compétences. Internet est un vaste océan de ressources, allant des cours et tutoriels en ligne aux blogs, podcasts et webinaires animés par des experts dans pratiquement tous les domaines imaginables. Vous pouvez apprendre le codage, le marketing numérique, la conception graphique, la rédaction ou toute autre compétence à laquelle vous pensez, et tout cela dans le confort de votre foyer. Mais l'apprentissage continu va au-delà de l'acquisition de compétences techniques. Il s'agit de cultiver un état d'esprit de curiosité, d'adaptabilité et d'une soif de connaissance. Il s'agit de garder une longueur d'avance, d'anticiper les tendances et de chercher constamment des moyens de vous améliorer et d'améliorer votre métier. Alors, comment adopter cet esprit d'apprentissage continu? Commencez par identifier vos centres d'intérêt et les compétences que vous devez développer pour atteindre vos objectifs entrepreneuriaux. N'oubliez pas que le savoir, c'est le pouvoir. Plus vous investissez dans votre propre éducation, plus vous gagnez en valeur en tant qu'entrepreneur. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment s'engager sur la voie de l'indépendance financière? Cela commence par une question simple, mais ô combien profonde, posée par Robert Kiyosaki. Quand n'aurez-vous plus besoin d'un salaire pour vivre? Il s'agit de passer d'une mentalité de dépendance à une mentalité d'indépendance, d'échanger du temps contre de l'argent, à créer des actifs qui génèrent des revenus, même lorsque vous dormez. La première étape consiste à ne plus considérer un salaire comme votre seule source de revenus. Au contraire, commencez à le voir comme un tremplin, un moyen temporaire pour atteindre un objectif. Utilisez votre salaire à bon escient, non seulement pour payer vos factures, mais aussi pour investir dans votre éducation financière, acquérir de nouvelles compétences et créer de multiples sources de revenus. Souvenez-vous des paroles du grand conférencier motivateur, Jim Rohn. Vous n'êtes pas payé pour l'heure, vous êtes payé pour la valeur que vous apportez à l'heure. Les réponses à ces questions détiennent les clés de votre liberté financière. Vous savez, dans ce monde, la majorité est silencieuse. Beaucoup restent coincés dans le cycle de la dépendance salariale. Ils s'habituent à la sécurité d'un salaire régulier. Échangeant leur temps contre de l'argent, leurs rêves se fondent dans le quotidien. C'est la majorité silencieuse, croyant que la liberté financière est un privilège. Ils se plaignent de leur travail, rêvent de gagner à la loterie, mais n'agissent jamais. Prisonniers de leur peur, leur potentiel étouffé par un manque de confiance. Pourquoi tant de gens restent-ils coincés dans ce cycle? Souvent, c'est une combinaison de peur, d'inertie et d'un manque de connaissances. Ils craignent l'inconnu et le risque d'échec. Vous avez le pouvoir de choisir une voie différente. Tout commence par un changement de mentalité et le courage de faire le premier pas. Soyons honnêtes, le changement peut être effrayant. On se dit toujours «
Au moins, j'ai un salaire stable. C'est là que se trouve le piège de la zone de confort. Sortir de sa zone de confort demande des efforts. La vue du sommet, c'est la liberté financière. C'est à couper le souffle, exaltant, libérateur. Mais attention, nul besoin d'être un super-héros pour gravir cette montagne. Pas besoin d'une force surhumaine, ni d'un diplôme de Harvard. Il vous suffit d'avoir le courage de vous lancer et la ténacité de persévérer. Chaque entrepreneur à succès a commencé par une décision. La décision de prendre leur vie en main et de poursuivre leurs rêves. Vous n'êtes pas seul dans cette ascension. Trouvez une communauté, connectez-vous, apprenez de leurs expériences. Le chemin vers la liberté financière n'est pas toujours facile, mais il en vaut la peine. La vue du sommet vaut largement l'effort. Bon, assez rêvé, passons à la pratique. Il est temps de bâtir votre plan d'évasion personnalisé pour sortir du piège du salaire. Créez une feuille de route réaliste, étape par étape, vers l'indépendance financière. Imaginez cela comme un entraînement pour un marathon. Commencez par des courses plus courtes en augmentant progressivement votre endurance. L'indépendance financière est un marathon, pas un sprint. Engagez-vous et planifiez stratégiquement. Deuxième étape. Le savoir, c'est le pouvoir. Avant de plonger dans les méandres du budget, de l'épargne et de l'investissement, il est essentiel de poser des bases solides. Ce mois-ci, devenez un étudiant en finances personnelles. Pas besoin de vous inscrire à un MBA hors de prix. Il existe d'innombrables ressources gratuites pour vous aider. Explorez des sites web et des blogs financiers réputés. Recherchez des articles, des podcasts et des vidéos sur la budgétisation, l'épargne, l'investissement et la gestion de la dette. N'ayez pas peur de poser des questions ou de rejoindre des forums en ligne. Souvenez-vous, le savoir, c'est le pouvoir. Plus vous comprendrez les finances personnelles, mieux vous serez équipé. Ce savoir vous sera utile tout au long de votre cheminement vers l'indépendance financière. Engagez-vous à consacrer quelques heures par semaine à votre éducation financière. Lisez des livres, écoutez des podcasts, regardez des vidéos et participez à des communautés en ligne. Vous investissez dans votre avenir financier. C'est l'investissement le plus important que vous puissiez faire. Dans la prochaine partie, nous explorerons les étapes pratiques de la création d'un budget. Bon, parlons d'argent. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous ennuyer avec un jargon financier compliqué. Ici, il s'agit de comprendre les principes fondamentaux des finances personnelles. Une fois que vous maîtriserez ces bases, vous serez en bonne voie pour prendre le contrôle de votre argent. On commence par le budget. C'est la pierre angulaire de la stabilité financière. Il s'agit d'aligner vos dépenses sur vos valeurs et vos priorités. Faire un budget n'est pas une privation, c'est une prise de pouvoir. Parlons maintenant de la façon de faire travailler votre argent pour vous. L'épargne est essentielle, mais pour bâtir une fortune, il faut investir. Imaginez que vous plantez une graine. Avec le temps, elle devient un arbre robuste et fructueux. Investir peut sembler intimidant avec toutes les options disponibles. Pas besoin d'être un génie de Wall Street pour prendre des décisions éclairées. Renseignez-vous sur les différentes classes d'actifs et stratégies. Considérez votre tolérance au risque et vos objectifs financiers. Diversifiez votre portefeuille et soyez patient. Investir est un jeu de longue haleine, pas un plan pour s'enrichir rapidement. Commencez par des fonds indiciels ou des FNB à faible coût. Ces fonds offrent une diversification instantanée et sont un excellent moyen de tester le marché. Avec de l'expérience, explorez d'autres opportunités d'investissement. Investir est un voyage, pas une destination. Prenez des décisions éclairées, restez discipliné et laissez votre argent fructifier. Avec patience et persévérance, vous pouvez vous construire un avenir financier prospère. Glissons-nous un instant dans les coulisses des gens aisés. Un seul mot, l'effet de levier. L'effet de levier stratégique multiplie vos efforts vers la liberté financière. Les riches utilisent l'endettement stratégique pour bâtir une fortune. Ils investissent dans des actifs générateurs de revenus comme l'immobilier. L'effet de levier est une arme à double tranchant. Utilisé à bon escient, il amplifie vos rendements. Utilisé imprudemment, il peut mener à la ruine financière. Vous souvenez-vous de ces cours d'art que vous avez suivis? De cette fascination pour les œuvres de Picasso, Van Gogh ou Frida Kahlo? Ils ont investi leur cœur et leur âme dans leur art. La vraie valeur se mesure dans le talent et la vision unique. Plus vos compétences sont uniques, plus vous pouvez exiger sur le marché. Devenez un maître dans votre domaine. Apprenez et évoluez constamment. Ne vous contentez pas d'échanger votre temps contre quelques centimes. Imaginez que vous êtes une voiture de sport ultra performante. Disons une Ferrari rouge étincelante. Rempliriez-vous cette Ferrari avec le carburant le moins cher? Négligeriez-vous l'entretien régulier? Bien sûr que non.
Le même principe s'applique à vous. Vous êtes une machine haute performance. Investissez en vous-même. Améliorez vos compétences et élargissez vos connaissances. Suivez ce cours, participez à cette conférence. Investissez dans un coaching ou un mentorat. Ne cessez jamais d'investir en vous. Jim Rohn, le conférencier motivateur légendaire, a dit un jour « Ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez être meilleur. Ne souhaitez pas moins de problèmes, souhaitez plus de compétences. Ne souhaitez pas moins de défis, souhaitez plus de sagesse. » Cultiver l'excellence est un état d'esprit, une recherche constante d'amélioration. Fixez des normes élevées, sortez de votre zone de confort et efforcez-vous d'être meilleur. Embrassez le processus, célébrez vos progrès et ne cessez jamais de vous améliorer. Entrons dans l'univers de ceux qui ont atteint un succès financier extraordinaire. Qu'est-ce qui distingue les millionnaires des autres? Un engagement inébranlable envers l'excellence. Ces individus ne se contentent pas de la médiocrité. Ils sont obsédés par la réussite. Pensez à Elon Musk avec Tesla et SpaceX, ou à Oprah Winfrey, bâtissant un empire médiatique. Ces personnes n'ont pas atteint leur succès par hasard. Deuxième partie, apprendre des légendes. Prenons l'exemple de Steve Jobs, obsédé par chaque détail des produits Apple. Il comprenait que l'excellence façonnait une expérience. Cet engagement a transformé Apple en une société puissante. Songeons également à J.K. Rowling. Elle a essuyé d'innombrables refus avant le succès. Sa persévérance l'a propulsée parmi les auteurs les plus vendus. L'excellence est un voyage, pas une destination. Apprenez de vos erreurs et ne vous contentez jamais de suffisant. Embrassez les défis comme des opportunités de grandir. Lisez des biographies et inspirez-vous de ceux que vous admirez. Cherchez des mentors pour des perspectives précieuses. L'excellence est contagieuse et mène au succès. Le chemin vers la liberté financière n'est jamais une ligne droite. Attendez-vous à des bosses et des détours. La clé, c'est de développer votre résilience. L'échec est un tremplin vers le succès. Chaque entrepreneur a connu des défis. Ils ne se sont pas laissés définir par ces échecs. Ils ont utilisé les échecs pour apprendre et grandir. Ensemble, nous avons traversé les terrains périlleux de la dépendance salariale, exploré les sommets exaltants de l'entrepreneuriat. Vous vous souvenez de ce sentiment d'être piégé dans un emploi qui vous vide de votre énergie. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela n'a pas besoin d'être votre histoire. Comme le disait Robert Frost, deux chemins se séparèrent dans un bois. Choisir l'indépendance financière, c'est votre chemin moins fréquenté. Il sera peut-être difficile, mais c'est un chemin pavé de promesses de liberté. N'oubliez pas que l'indépendance financière est une réalité à votre portée. Allez-y, créez la vie que vous êtes destiné à vivre.